Moi, je veux un peu retourner en arrière pour parler de la force de l'image et pour parler aussi de la résistance avec l'image et de la répression, de la réaction du régime. Parce que ce qu'on ne savait pas, bien sûr, sur la Syrie, qu'il y a eu, on sait maintenant, même maintenant on se demande si on sait, qu'il y a eu une révolution il y a 3 ans et demi, mais on ne sait pas qu'il y avait toujours des massacres, on ne sait pas qu'il y avait toujours, pendant 50 ans, il y avait toujours des arrestations, il y avait toujours des prisonniers politiques, il y avait toujours des morts et tout. Mais pour faire la liaison avec l'image, il faut qu'on reparle un peu de ce qu'on avait vécu avant, bien sûr, avant la Révolution. Mais il y a une image qui est très très forte, qui représente ce rôle, la résistance tout de suite des jeunes, comment ils ont voulu, dès le début, casser l'image du dictateur. Quand il y a eu l'arrachement des photos dans la rue et surtout les grands panneaux du portrait du président. Il faut savoir que nous, les Syriens, on a toujours vécu avec ce portrait, le même portrait depuis 40 ans qui nous entoure, comme la Vierge Marie dans les... Non, c'est-à-dire chez les chrétiens. Non, je veux dire, ça devient dans la mémoire sans être conscient qu'il y a les portraits autour de nous. Et dans un sens terrible, on découvre quand je vais, par exemple, avec ma fille à l'aéroport, j'arrive à l'aéroport de Damas, c'est elle qui est choquée, mais pour moi c'était normal de voir autour sur le même mur, il y a 4 ou 5 portraits et partout, on a compté une fois dans un salon à l'aéroport, il y avait au moins 23 portraits. Et quand on a vu les jeunes arracher les portraits, on avait cru qu'il y a eu la révolution, parce que c'était vraiment un retour très violent contre une violence qui a duré des années, des années, des années. Quand ils ont cassé un des statues qui était à Derzo, je pense, ou à Raqqa. À Raqqa. Oui, mais à Raqqa, quand ils ont fait tomber, c'était vraiment le moment le plus dense de la révolution. Comment on fait casser parce que partout sur les autoroutes, sur les places, il y avait toujours cette image unique, l'image d'un dictateur qui piétine son peuple, mais on est à genoux devant lui. Donc, quand on se met debout et quand on casse cette image, c'était vraiment une joie magnifique. Le régime, sans être conscient, mais c'est vraiment avec l'instinct de tyrannie, ils avaient peur de l'image dès le début. Et la censure, c'était vraiment le pain quotidien de toute production artistique en Syrie pendant 50 ans. Il y avait toujours la censure directe et le pire, c'est la censure indirecte, c'est l'autocensure. Malheureusement, depuis le départ de la révolution, depuis les premières minutes, bien sûr, le régime a tiré sur les manifestations, mais ils n'ont pas du tout hésité à tuer surtout les jeunes qui ont commencé à filmer avec leur portable. Donc c'était vraiment un risque énorme pour chaque jeune, comment il lève le bras avec son petit portable. À l'époque, il n'y avait que des petits, après ils se sont améliorés, mais pour prendre des images et pour faire diffuser l'image, pour faire sortir l'image, pour raconter aux autres derrière ce mur de silence qui a entouré la Syrie, pour raconter
qu'est-ce qui se passe. Mais je voulais dire que pour moi, l'expression artistique a double efficacité. C'est pas seulement qu'on essaye et qu'on arrive des fois, et des fois c'est très difficile, à participer à la révolution avec notre expression artistique, c'est-à-dire d'ajouter quelque chose et d'avancer avec les gens, avec la jeunesse, avec l'expression artistique, mais aussi c'est de découvrir nos propres efforts et de découvrir notre capacité et de découvrir qu'on a le droit d'exister et qu'on a le droit d'avoir notre propre voix. C'est ça que je trouve magnifique maintenant, malgré le paysage très gris et très douloureux d'aujourd'hui. Mais moi, je crois toujours que ça va continuer. Je crois toujours qu'il y a, même avec les cendres, il y a des braises qui existent et ça va pas s'éteindre, ça c'est sûr, et je crois profondément. Mais je voulais dire que avec tout ce qu'on a fait pendant ces 3 ans, chaque Syrien, chaque Syrienne, ils ont a découvert qu'il a le droit d'exister en tant qu'individu, en tant que citoyen, et il a le droit de s'exprimer comme il veut, avec les moyens qu'il veut, et il a le droit d'écouter son intérieur et de faire sortir sa propre voix. C'est ça qui est magnifique, que avec les premières manifestations, il y avait la voix. Il y a Fares El-Helou qui a dit, c'est un grand acteur syrien qui est réfugié maintenant ici, il a dit, la première fois quand j'ai participé à une manifestation en Syrie et j'ai commencé à crier, j'ai découvert ma propre voix physiquement. C'était la première fois que j'arrive à crier dans la rue. Et c'est ça, c'est-à-dire on est arrivé, le peuple syrien et chaque jeune et chaque homme et femme en Syrie, on a pu écouter notre propre voix. Et pour moi, c'est un gain. Et pour moi, c'est très positif. Moi, je pense que c'est la nécessité, c'est le besoin pour s'exprimer qui pousse les gens à faire tout ce qu'ils font, mais aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec rien, et aussi avec une volonté de dépasser la souffrance et de ne pas mourir. C'est ça qui est unique, moi je pense, en Syrie, qu'on s'appuie sur l'art pour ne pas mourir, pour ne pas tomber, pour ne pas dire je peux plus, je supporte plus. C'est vraiment et ce mélange de tout ça qui fait le produit artistique syrien de